On peut dire ce qu'on veut du DCE, mais en tout cas pour les plot twists, c'est les meilleurs. Mais alors ceux dans The Flash, enfin, c'est pas vraiment des plot twists, mais c'est quand même des apparitions tellement incroyables que c'est des plot twists en fait. Dans la franchise, tu te dis mais comment ils ont pu en arriver là, comment ils ont pu nous ressortir ça de leur tiroir. C'est les caméos les plus improbables de toute l'histoire du DCE depuis les premiers Batman en fait. Qui aurait pensé un jour qu'on reverrait ces acteurs-là dans la peau de ces personnages-ci parce qu'ils étaient enterrés, ces acteurs-là. Dans nos têtes, c'était même improbable qu'on la revoie un jour, ou en tout cas si c'était prévu, moi j'étais pas au courant. Et d'ailleurs tant mieux parce que d'habitude moi je me fais tout spoiler. Mais là pour le coup la surprise était tellement intacte en salle. Vous auriez vu la tête qu'on faisait tous vendredi soir au Grand Est quand on a vu ces mecs-là apparaître dans le film. Mais on était en mode mais comment est-ce possible vraiment. Donc voilà. Alors on va faire une petite remise en contexte parce qu'on s'emballe, mais on va quand même remettre les choses en contexte. The Flash donc conclut donc l'arc Snyder donc entamé avec Man of Steel en 2013 puisque The Flash du coup fait une sorte de revisite du Man of Steel du point de vue de Barry Allen en nous expliquant ce qu'il était, à quel stade de sa construction de super-héros il était au moment de Man of Steel, voilà, donc les vies qu'il n'a pas pu sauver, comment il a essayé d'intervenir à ce moment-là, et à la fois, donc du coup, en réincluant donc l'invasion de Zod, du coup, avec cette fois-ci Supergirl, voilà. Et donc, The Flash, donc en plus, du coup, donc conclut ça en faisant cette revisite-là, mais ouvre également l'arc du futur arc DC, donc qui sera dirigé par James Gunn et Peter Safran, qui ont déclaré depuis un petit moment que leur arrivée allait signifier que, voilà, qu'ils allaient prendre un nouveau départ avec de nouveaux projets. On sait déjà qu'il y aura un Superman Legacy, et donc ce qui exclut Henry Cavill. Et je sais pas du coup si l'apparition qu'on a à la fin de The Flash peut justifier ou expliquer pourquoi Henry Cavill ne sera pas dans The Flash, mais on peut quand même théoriser que du coup, enfin, on va y revenir parce que tout ça est très confus et de toute manière, je pense que c'est l'apparition, le caméo qui va nécessiter le plus d'interrogations depuis très longtemps parce que c'est une surprise et du coup enfin voilà quoi, les producteurs nous ont bel et bien signifié que la fin de The Flash était très importante pour le reste. Voilà, là je parle pas de la post-crédit parce qu'elle tease un film qu'on connaît déjà et je vais y revenir, mais la dernière minute de The Flash par contre elle est hyper importante. Et donc cette vidéo sera 100% spoiler, donc si vous êtes dans cette vidéo et si vous êtes encore là à ce stade, c'est que vous avez vu le film. Donc dans 3 2 1, je lâche la grosse boulette. George Clooney dans The Flash, c'est le truc le plus improbable au monde. Alors, il y a d'autres caméos comme ça dans le film qu'on pensait pas avoir, dont 2. Mais alors, George Clooney, là, je dois avouer que c'est le... Waouh. Bravo DC, je sais pas comment vous avez réussi à nous cacher ça. Enfin, si, je sais comment, puisque depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, sur plusieurs sites, il a dit que George Clooney ne reviendra pas dans les films The Flash. Voilà, il a dit oui, non, mais de toute façon, j'ai pas aimé le rôle, mon film est pourri, mon film est de la merde, personne ne l'aime, donc ouais, Warner n'a pas pris le risque de me recontacter. James Gunn avait démenti formellement pardon sur les réseaux sociaux que George Clooney devait réapparaître en Batman. Voilà, il avait répondu à un mec sur Twitter qui lui avait posé la question: est-ce que George Clooney serait le nouveau Batman de votre DCE à vous? Et James Gunn a répondu absolument pas. Clooney il a dit non, ils m'ont pas recontacté. Donc apparemment ouais, il avait été dit que Warner n'avait pas pris le risque de recontacter du coup le Clooney enfin le Bat de Clooney, parce que son film était tellement ridicule que personne ne voulait revoir ça. Et il s'avère qu'on nous avait une fois de plus menti. Ça aussi, c'est une sacrée mode de Hollywood de nous mentir quand il s'agit donc des gros caméos et de faire venir des anciennes icônes, entre parenthèses, des années 90 sur un écran. 90, début des années 2000. On se comprend bien. Et alors, la vraie question c'est: est-ce que l'apparition de George Clooney était vraiment un caméo comme ça pour faire plaisir aux fans en mode hey, vous pensez pas m'en voir et ben en fait si je suis là? Ou est-ce que du coup ça va vraiment être lui qu'on va revoir dans les prochains films du DCU, ou en tout cas ceux qui vont concerner Batman et The Flash? Parce que je signale également qu'un The Flash 2 est déjà écrit. Voilà, il y a déjà un scénario de prêt. Et donc, est-ce que ça inclut la fin de The Flash avec George Clooney? Est-ce que du coup, Barry Allen et le Bat Clooney vont faire équipe? Vraiment, c'est la question que je me pose. Parce qu'en fait, le film ne sortira que si Ezra Miller arrive à se comporter bien, parce que le mec a de gros problèmes avec la justice,
que du coup c'est un petit peu son comportement et ses soucis avec la justice qui compliquent les choses. Voilà, en l'occurrence normalement le film devrait plutôt bien marcher, contrairement au précédent film du DCE. Par contre, c'est vraiment en fait c'est vraiment le quotidien du mec qui va jouer là-dedans, quoi. Si le mec continue à faire des conneries et si son comportement ne se calme pas, The Flash 2 ça ne se fera pas, parce que déjà pour la promo de The Flash, le mec c'est limite il a eu le droit de se montrer en public. Alors si ça continue comme ça, enfin pas sûr que le mec puisse réapparaître en public pour The Flash 2. Et est-ce que même un The Flash 2 pourra voir le jour? Ce serait quand même vachement con que la vie compliquée d'un seul lecteur complique le développement d'un second film et même de tous les films qui sont censés l'impliquer lui. Voilà, puisque ça a été dit sur les réseaux sociaux que soit il y aura plus de films The Flash, soit il va être obligé d'être recasté. Ce serait quand même dommage. Après, un recast, bon, au moins ça permettrait du coup de développer les autres films. Bref, là n'est pas la question. Clooney. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que à la fin de The Flash, du coup, on est dans l'univers de Batman on est dans l'univers de 1997. Parce que apparemment oui, parce que apparemment quand la scène s'amorce et qu'on voit la limousine arriver, que Barry Allen est au téléphone et que le Bruce Wayne sort, il a l'air quand même assez, voilà, les paparazzis sont là, les journalistes, donc il a l'air assez famous, donc apparemment, on serait quand même dans son univers à lui. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que du coup, Barry Allen a vraiment, est-ce que Barry Allen, du coup, dans son casse temporel, n'a pas interversé les Bats? C'est-à-dire que du coup, le Batfleck est dans l'univers de Batman et Robin de 87, et du coup, est-ce que le Bat-Clooney n'est pas à la place du Batfleck? Est-ce que du coup, Barry Allen n'a pas inversé du coup les deux Batman? Ça peut être une question de se poser, mais concrètement, vu comment on réintroduit le Bat-Clooney, le mec est là dans son univers, voilà, il est pas en mode qu'est-ce que je fous là, etc. Donc apparemment c'est pas une inversion, vous voyez, un peu comme Brie Larson à la fin de Miss Marvel où elle apparaît, elle comprend pas où elle est. Le mec il a l'air d'être dans son univers à lui, voilà, il a l'air d'être famous, célèbre, en mode Bruce Wayne, quoi, l'homme d'affaires, homme célèbre, etc. Donc il est vraiment, donc apparemment on serait dans l'univers de Batman et Robin. Ce qui serait étonnant, puisque quand même, rappelons quand même que la fin de The Flash, c'est quand même le père de Barry Allen qui est acquitté, voilà, donc Barry Allen a réussi à prouver son innocence, donc il était bien au supermarché pour acheter une boîte de tomates, ce qui fait du coup qu'il n'a pas pu tuer sa mère, Nora Allen, il retrouve Iris West qui propose un encart, et juste après, c'est une apparition du coup assez compliquée, parce que du coup, apparemment, Barry Allen a l'air d'être dans son univers, mais du coup, le Bat-Clooney a l'air d'être aussi dans le sien, voilà. Et effectivement, Barry Allen a l'air d'être très surpris, parce qu'évidemment, tout le monde s'attendait du coup à revoir le Batfleck à ce moment-là, pour une dernière apparition. Mais, quand la limousine arrive, en gros, c'est comme une apparition, en mode, ça y est, le nouveau Batman, c'est lui, quoi. Parce que vous êtes d'accord que quand effectivement la façon dont les choses se mettent en scène, parce que d'abord la limousine arrive, il y a un pied qui sort de la voiture, donc à ce moment-là tout le monde repense que c'est Batfleck, mais déjà on peut avoir quand même une nouvelle identité. Est-ce qu'en mode ils nous font pas toute cette mise en scène pour nous présenter, voilà, on vous remet les choses comme ça pour vous présenter le nouveau Batman, parce qu'effectivement les journalistes s'écartent et là boum, le Bat-Clooney arrive et Barry Allen est incrédule, comme les fans en fait, c'est exactement ça, c'est une mise en scène. Est-ce que c'est une mise en scène pour nous réorchestrer l'arrivée du coup de ce nouveau Batman? En fait, ça y est, le nouveau Batman, c'est George Clooney. Voilà, en gros, c'est ça ma question. Est-ce que c'était vraiment un caméo comme ça pour faire plaisir, ou est-ce que c'était une réorchestration, une réintroduction du coup du Bat de Clooney pour les prochains films du DCE? Franchement, j'ai envie de croire à cette théorie, parce que si George Clooney n'est plus amené à réapparaître dans les prochains films du DCEU, là, franchement, ça va faire rager beaucoup de monde et ce serait vraiment nul. Parce que si c'est une apparition comme ça juste pour faire plaisir, ça sert vraiment à rien. Ça sert surtout à rien de nous dire « Oh ouais, la fin du coup de The Flash va être importante du coup pour vraiment vous rediriger les fans vers ce que va être le prochain film, vers ce que va être le DCE après. » Donc du coup, est-ce que le nouveau Batman serait le Bat de Clooney? Est-ce que James Gunn voudrait relaisser une chance à ce Batman-là? Franchement, ce serait vraiment très cool. Après, est-ce que Clooney a également envie de revenir dans son personnage? Est-ce qu'il a envie de le réinterpréter? Est-ce qu'il a envie de lui laisser une seconde chance? Honnêtement,
Pourquoi pas? Ce serait vraiment cool. Est-ce que du coup, ça va amener les fans à revoir Batman et Robin? Est-ce que Batman et Robin va devenir le film le plus rabilé de tous les temps? Derrière les Amazing de Andrew Garfield chez Marvel? Parce que du coup, c'est à peu près ça. Hein. Typiquement, chez Marvel, Andrew Garfield, il voulait jamais revenir il voulait jamais revenir chez Marvel en Spider-Man. Donc depuis, c'est The Amazing parce qu'il s'était fait bâcher. Et est-ce que ça va être pareil du coup pour le Bat de Clooney? Franchement, on peut théoriser là-dessus. Parce que du coup, James Gunn a envie de relaisser une chance du coup à ce Batman-là. Honnêtement, James Gunn, donc, qui dirige le Bat Clooney, ça peut être vachement cool. Vraiment, on y croit. Est-ce que du coup, ça signifie aussi le retour des anciens acolytes de Bat Clooney, Chris O'Donnell en Robin? Est-ce que du coup, on va avoir Batgirl aussi? Est-ce que du coup, on va avoir ça? Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que Supergirl est décédée à la fin de The Flash, donc il ne pourra pas y avoir du coup de Batgirl, Supergirl, il ne pourra pas y avoir ce combo. Mais par contre, ça pourra faire une reformation de la Justice League. Est-ce que du coup, ça pourra faire le Flash de Barry Allen, le Batman de George Clooney, le Batgirl de l'actrice dans Batman et Robin, et du coup le Robin, ça pourrait faire The Flash, Bat Clooney, Batgirl et Robin. Ça pourrait refaire une petite équipe très sympa. Si toutefois on est bel et bien dans l'univers de Batman et Robin. Mais apparemment, bon, vu la fin et vu, encore une fois, le Bat Clooney là vraiment dans son univers, il a pas l'air surpris, entre parenthèses, ni d'ailleurs d'y croiser le Barry Allen de The Flash, il a pas l'air d'être surpris de le voir. Pour lui, c'est normal, contrairement à l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se demander. Enfin voilà, parce que c'est dingue, mais les deux en fait ont l'air dans leurs univers. Mais du coup, leurs univers en fait ont eu l'air de s'entrechoquer. Ou alors, plot twist, est-ce que du coup, le Snyderverse était également dans l'univers de Batman et Robin depuis le début? Est-ce qu'il y avait de Batman et qu'on ne le savait pas? Ou alors où est passé le Batfleck tout simplement? Ou alors c'est juste que George Clooney du coup a pris sa place? Est-ce qu'il y a une inversion temporelle? Franchement, il y a tellement de questions à se poser là-dessus. Est-ce que c'est le multivers selon DC? Mais alors dans ce cas, où est le Batfleck? Est-ce qu'on le remet un jour? C'est ça la vraie question en fait. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que le mec a quand même le numéro du Bruce Wayne de George Clooney sur son téléphone, donc apparemment il y aurait eu un remplacement temporel. C'était la question. Bon, pour passer 2 petites minutes sur les autres caméos, parce qu'il faut quand même en parler de cela aussi, et on reviendra sur George Clooney juste après, parce que c'est quand même important d'en parler. Nicolas Cage en Superman, on peut en parler ou pas? C'est quand même le truc que personne ne s'attendait à voir dans sa vie, parce que Nicolas Cage en soi il n'est jamais apparu dans aucun film du DCU, il n'a jamais eu de Superman à son nom. Il devait effectivement être question qu'il incarne Superman dans une vie antérieure, effectivement, si vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais pourquoi Nicolas Cage il apparaît en fait? Pourquoi cet acteur là est pas un autre? Parce que effectivement il avait été rumeur, bon c'était dans les années 90 ou début des années 2000, qu'après les Batman, Tim Burton se lance dans une adaptation de Superman avec Nicolas Cage. Et on le voit dans le film. Mais là, tu te dis, mais comment ils ont ressorti ça du placard? À quel moment, dans un film The Flash, après l'envoi d'Henry Cavill, on pouvait s'attendre à voir Nicolas Cage? Bon, il n'a pas un rôle, il n'a même pas une seule ligne de dialogue, mais on le voit quand même en tant que Superman. On voit son visage, on voit ses cheveux longs, on voit son allure comme tous les images qu'on voit sur internet de ce à quoi il aurait pu ressembler, des designs, etc. On voit ça. Donc du coup, c'est un fantasme limite de geek qui est ressorti du placard. Il s'est dit, allez, on est des fous, on refout le Superman de Nicolas Cage. Mais c'est un truc de fou, vraiment. Parce que si je me souviens bien, c'était aussi Tim Burton qui, après du coup les deux Batman qu'il a fait avec Keaton, devait faire Superman, du coup, avec Nicolas Cage. Et ça, tu te dis... Ou alors c'était Richard Donner qui, après avoir bossé avec Christopher Reeve, devait faire du coup Nicolas Cage. Je sais plus si c'était soit Donner, soit Tim Burton. Mais en tout cas, l'un des deux devait faire une adaptation. Ou un autre réel. Bref, un des deux. Ou un autre. Bref. Mais en tout cas, c'est quand même vachement probable de ressortir ça du placard, quoi. Vraiment, c'est... Bon, du coup, c'était juste histoire de présenter du coup une réalité alternative. Mais c'est quand même une sorte c'est un plot twist, c'est une apparition plot twist de la plus improbable que j'ai jamais vue de ma vie.
Qui s'attendait à voir Nicolas Cage dans Superman un jour dans sa vie? Moi, pas. Mais franchement, quoi, j'ai sorti à mon père, il était incrédule. Parce que bon, mon père se fait des spoilers, il ira jamais voir le film. Et du coup, il était vraiment incrédule. Je lui ai dit, hey, il faut venir cloner aussi. Il était, mais ils sont vraiment prêts à tout. Mon père est blasé de tout ce qui se passe au niveau des films de super-héros. Mon père est un grand blasé de tout ça. Mais vraiment quoi, ils ont aussi fait revenir du coup Christopher Reeves, pareil pour le clin d'œil, hein, du coup dans l'univers du coup des films de Richard Donner, ça fait vachement plaisir. Vraiment ça fait ultra plaisir. Tu vois ça, tu vois également la Supergirl à ses côtés, c'est un truc qui fait super plaisir. Voilà, tu vois Christopher Reeves, tu vois la Supergirl, tu vois l'univers du Batman de Richard Donner, c'est incroyable. Moi je les ai vus quand j'avais 12 ans peut-être. C'est tellement nostalgique, j'y reviens, tu vois, genre 2 millisecondes peut-être, mais tu vois ça, tu te dis, oh, mais ils ont ressorti le Superman de Christopher Reeves, c'est un truc de fou, ça n'aura aucun incidence sur le reste du DCU, puisque du coup c'est dans le multivers, des réalités qui s'entrechoquent, etc. Bon, cela dit, en CGI, la scène n'est pas terrible, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Mais Nicolas Cage dans Superman, franchement, je crois que c'est le caméo le plus impropre que j'ai jamais vu de ma vie dans un film de super-héros. Et vraiment, juste pour ça, le film, je ne regrette même pas de l'avoir vu. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma critique, ce ne sont pas des caméos qui ajoutent quoi que ce soit au film, c'est juste des apparitions ultra clin d'œil, ultra symboliques surtout. Parce que voilà, on a quand même connu le Superman de Christopher Reeves, on n'a pas vu, on a vu, enfin, c'est incroyable, on a vu Nicolas Cage dans Superman. Est-ce que vous vous rendez compte du gros du truc? On l'a vu quand même en action, et surtout, la caméra du coup le montre bien en action, en train de se battre contre un alien, etc. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et pour revenir du coup, on a aussi Wonder Woman, Gal Gadot, voilà, qui après son apparition Deus Ex Machina du coup dans Shazam 2, elle réapparaît ici en plus, elle secourt du coup Batman. Et juste pendant une minute, on revoit Flash, Bruce Wayne, Batfleck et on revoit Wonder Woman. Il y a deux petites teams de Justice League qui se reforment. C'est vraiment génial les teams qui se forment, les combos qu'il y a dans ce film, c'est improbable, c'est génial. Wonder Woman, ça dit, ça avait fuité. Moi, j'étais pas au courant. J'étais vraiment surpris parce que juste après le film, du coup, j'en ai discuté avec mon ami Sam Ciné Série, comme je vous l'ai dit dans ma critique, qui était avec moi dans la salle. Et il m'a dit, ouais, effectivement, Ben Affleck avait un peu spoilé ça sur Twitter en mode, à un moment donné, je me fais spoiler par Wonder Woman dans le film. J'avais pas vu ça et j'étais vraiment content parce que pour le coup, ça fait toujours plaisir de revoir Gal Gadot dans le film. Franchement, je vais pas cracher dessus. Pour George Clooney, vraiment, c'est un gros potus, mais ça soulève tellement d'interrogations, quoi. Comme je le disais, du coup, apparemment, on est bel et bien dans l'univers de Batman et Robin. Apparemment, du coup, c'est vraiment lui, le nouveau Batman du DCU. Ça va être lui, du coup, le Batman, du coup, de James Gunn. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir réhabiliter ce personnage? Est-ce que, du coup, ce Batman-là va apparaître, du coup, dans The Flash 2 si le film sort un jour, ou même dans un nouveau film éponyme qui va lui être dédié? Est-ce qu'on va redonner une chance à ce Batman-là? Est-ce que ça va être ça le truc? Ça va être on remet George Clooney, on va réhabiliter ce personnage. Est-ce que du coup on va redonner une chance à ce mec? Est-ce qu'on va revoir Chris O'Donnell? Est-ce qu'on va revoir le Robin de O'Donnell? Est-ce qu'on va revoir Batgirl à ses côtés? Vraiment ce serait assez charmant. Est-ce que du coup, bon, non, si on a bien compris, du coup ce serait on remplace Ben Affleck par Clooney. Et ça, si c'est vraiment ça le plot twist, est-ce qu'à la fin, est-ce que genre une semaine ou 2 semaines après, on va avoir des articles de partout, genre Clooney reviendra bel et bien en tant que Batman? Est-ce que ça va être ça, la grande nouvelle qui va secouer les réseaux sociaux d'ici 2 semaines? Est-ce que c'est à ça qu'on va devoir s'attendre d'ici 2 semaines? Honnêtement, les gars, je dis pas non. C'est vrai que Batman et Robin n'est pas un film terrible, mais est-ce que c'est vraiment ça le plus gros plot twist de l'histoire du DCE? C'est que James Gunn a eu un éclair de génie un jour dans son bureau, il s'est dit, allez, je remplace Ben Affleck par George Clooney. Est-ce que le mec il s'est vraiment dit ça dans son bureau? Mais vraiment, j'espère il a raisonné comme ça. J'espère vraiment que c'est plus ça le raisonnement que du coup, allez, c'est le multiverse, on finit comme ça et hop, on voit plus Clooney. Mais j'espère vraiment que c'est pas ça. Si c'est ça, ce serait juste du fanservice inutile. Par contre, si c'est vraiment le plot twist, là par contre, je dis oui. Moi, je suis 100% pour. Vraiment, on peut pas nous faire ça. Ce serait pas honnête de la part de James Gunn parce que James Gunn, s'il fait vraiment ça, là par contre, là il va vraiment monter dans mon estime. Je l'aimais pas beaucoup James Gunn, mais vraiment, s'il fait ça, là vraiment James, tu vas remonter dans mon estime, vraiment. Parce que dans un même film, là du coup, ça nous fait quand même 3 Batman. Affleck, Keaton, Clooney. Ensuite, ça nous fait 3 Superman plus une Supergirl.
Vraiment, c'est juste incroyable toutes les surprises que nous ont réservé ce film. Donc voilà. Est-ce qu'on va revoir le Clooney est-ce qu'on va revoir le Bat Clooney? Est-ce qu'il va y avoir un crossover Barry Allen Bat Clooney? Est-ce que du coup l'intrigue de The Flash 2 du coup ça va être que le Bat Clooney aide Barry Allen du coup à restaurer la temporalité correcte dans son dans le multivers et dans son univers. Est-ce que pour du coup restaurer l'univers tel qu'il était avant? Parce que du coup ça voudrait dire qu'il peut y avoir un nouveau casse temporel et qu'on pourra faire même revenir le Bat Bale. Bon, là j'avoue c'est peut-être un problème, mais pourquoi pas, même si Christopher Nolan et Christian Bale ont dit qu'ils ne travailleraient pas l'un sur l'autre et qu'il fallait vraiment une bonne histoire et que les deux soient d'accord l'un de leur côté. Mais, qui sait, après tout, Clooney apparemment devait jamais revenir, le mec qui redébarque comme ça dans un film d'essai. Pourquoi pas? Donc il y a beaucoup de spéculations, en tout cas voilà, c'était vraiment un gros plot twist, une grosse surprise, vraiment en sortie de séance j'étais en mode mais comment c'est possible? Vraiment comment c'est possible? Donc écoutez, moi j'attends vos théories dans les commentaires, voilà, est-ce que d'après vous c'était juste une apparition comme ça? Est-ce que du coup le Clooney, le Bat Clooney va être le nouveau Batman du décès de James Gunn? Honnêtement moi je trouve que ça pourrait faire un vachement bon combo quoi. George Clooney et James Gunn, j'attends vraiment de voir ça. Si c'est vraiment comme ça que s'annoncent les choses, moi je dis carrément oui. Écoutez, je pense que la vidéo va se terminer ici. Je pense qu'on a je pense qu'on a posé toutes les questions qu'il fallait. J'attends vos commentaires de toute urgence dès que vous aurez vu le film. Je vous laisse apprécier ces caméos à leur juste valeur. Et je pense que si vous avez regardé la vidéo, c'est que comme moi, vous avez besoin d'exorciser un peu tout ça et d'entendre quelqu'un en parler. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!